l'éloquence, la capacité à connaître la Bible ne fait pas de toi un pasteur. La capacité à avoir des prophéties ne fait pas de toi une prophétesse. Avoir des gens qui se reconnaissent en toi ne fait pas de toi un mentor. Il faut connaître les limites de ton appel. Donc quand on arrive dans le ministère, il est important de savoir la vision du ministère, la mentalité du ministère, le but. Et aujourd'hui, je juge utile, par l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu, de vous expliquer la vision de Genèse. Jean nous dit quoi? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En celui qui l'a envoyé. Un bon pour Jésus. Quelqu'un a demandé à Jésus, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu c'est de jouer piano. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu c'est de prêcher. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu c'est de diriger. Ces choses sont censées venir s'agripper sur quelque chose. Mais aucun arbre n'est fait de branches. Il faut que les branches soient reliées à un tronc. Et Jésus dit que le tronc là, c'est que vous devez, ce tronc, c'est à ce tronc là qu'on peut mettre les branches. Mais Jésus dit, lui résume l'œuvre de Dieu à croire à celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être dans l'église de quelqu'un et tu ne crois pas que c'est un envoyé de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça fait un. Être aussi dans l'église de quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, tout ce que tu fais là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce que Jésus dit là, c'est lourd. C'est-à-dire que tu es hôtesse pendant 20 ans, on te pose question, je sais Dieu. Oh, tu sais Dieu chez un sorcier, tu n'as jamais servi Dieu. Donc le plus important n'est pas de servir. Le plus important, c'est de savoir qui, avec qui, tu es qui. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que d'abord j'arrive à croire au ministère de celui chez qui je m'en vais servir. Parce que si il est comme Moïse, le peuple d'Israël, quand ils sortent là, qui ils suivent? Pour aller où? À Canaan. Canaan, qui a montré à Moïse? Le Dieu de Moïse, non? Non, Moïse est serviteur de Dieu. Mais si Moïse n'est pas serviteur de qui? Il est un autre Dieu. Canaan, là, qui lui montre? C'est son Dieu, non? C'est une illumination, c'est une révélation qu'il a reçue de son Dieu. Donc quand on le suit, on suit qui? Maintenant, Moïse suit qui? Son Dieu. Pour aller où? Où son Dieu l'envoie. Donc nous, on va où? Où Moïse s'en va. Et on arrive où? Où son Dieu l'envoie. Donc, et si Moïse s'en va et puis il ouvre la porte, et puis on écrit derrière la porte, bienvenue en enfer. On fait comment? Alors Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est pas tout ce qu'on fait là. Ça commence d'abord par prier. La servante de Dieu qui est là, le serviteur de Dieu qui est là, il est simple ou il n'est pas simple. On parle beaucoup de lui, on le critique beaucoup. C'est pas ça le plus important. Qui est-il? Il a des défauts, il n'a pas de défauts. C'est pas d'abord de ça on parle. Moïse m'a dit, qui suis-je? Ça veut dire quoi? Je suis bête, je suis coléreux, j'ai des défauts, j'ai peut-être des loupés, j'ai peut-être des ratés que je peux avoir. Je suis qui? Mais le plus important, ce n'est pas qui tu es. Le plus important, c'est que le Dieu qui te parle est le Dieu authentique. Le reste, là, on corrige. C'est Dieu, là, on ne corrige pas. Le plus important, Moïse, c'est pas qu'on essaie de voir est-ce que tu as des défauts, tu n'as pas des défauts. Écoutez-moi bien. Tous les hommes de Dieu authentiques de ce monde ne sont pas des saints, sont des sanctifiés. Un saint, il est saint par ses efforts. Un sanctifié, il est saint par l'action d'autrui. Or, nous sommes déclarés sanctifiés par le sacrifice de Christ à la croix. Nous, on est déclarés saints. On n'est pas saint, on est déclaré saint. Donc quand la Bible dit écrire au sein de l'église d'Éphèse, c'est pas que là-bas ils pêchent pas. Lisez, je vais pas là-bas entre l'Apollos, les Barabbas, les Paul, d'autres se revendiquaient, je suis d'Apollos, je suis de Paul, et puis les enfants se guettent. Mais on écrit au sein, des saints guetteurs. Qui comprend ce que je te le dis? Des saints qui se guettent. Maintenant qui écrit au sein? C'est Saint Paul aussi. Maintenant Saint Paul dit, je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Donc voici quelqu'un qui a écrit au sein, qui est censé être aussi un saint qui cherche délivrance. Donc on voit que saint duquel on parle, c'est pas saint sans défaut. C'est saint parce que étant choisi par Dieu, touché par son sang, justifié par Jésus et qualifié pour le servir. Tu peux avoir des erreurs, mais Romain dit, quand il fait des erreurs, qui es-tu pour toi pour le juger quand il est le serviteur d'autrui? La Bible dit, s'il tombe ou s'il se relève, ça regarde son maître seul. Donc tes défauts sont plus tes défauts, c'est les défauts de Dieu. Les hommes ne sont plus qualifiés de mettre leur bouche dans ton affaire. Ça ne veut pas dire que tu es bien. Ça veut dire qu'on ne parle pas sur toi. Un député peut se comporter comme un truand. Il peut t'arnaquer. Ça ne veut pas dire qu'il est bien. Mais tu vas au commissariat, tu ne peux pas le mettre en prison. Il y a ce qu'on appelle l'immunité. Qui commence ce que je te le dis? Ils vont te demander, mais toi tu as cherché jusqu'à... Tu as député, tu as tes 20 millions. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Aussi longtemps qu'il est député, aussi longtemps que tu ne peux pas le poursuivre. Il faut attendre après son mandat. Et s'il est réélu, ça continue. Donc, Jésus me donne une définition qui fait que je ne peux pas laisser n'importe qui prier pour moi. Donc du coup, je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'on entend parler de lui. Je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'il prêche bien. Je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'il est éloquent.
Je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'il a une belle apparence. Le monsieur, il me paraît humble. La Bible dit, beaucoup auront l'apparence des brebis. Oh, ce sont des loups déguisés. Ce qui fait le faux bien, c'est que celui qui fait le faux bien s'applique pour que ça ressemble au vrai. Ah bon, d'accord. Donc ma question, on suit quoi alors si on ne peut pas regarder l'apparence? Je peux avoir l'apparence de la piété. Oh, je réunis tout ce qui en fait la force, dit la Bible. Alors Jésus a regardé ses disciples et leur demande. Les uns disent que je suis Élie. Les autres disent que je suis un prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est Jésus leur pose la question en disant, qui dites-vous? Maintenant Pierre dit, pour moi. Mais bizarrement, les 11 autres là sont restés silencieux. Et c'est Pierre seul qui dit pour moi. C'est pour dire que les 11 là, peut-être il y a un groupe qui croyait vraiment qu'il est Élie. C'est possible. Peut-être il y a un groupe, leur silence est coupable de quelque chose. Peut-être il y a un autre groupe qui croyait qu'il était un prophète quelconque. Il est de Dieu, mais il n'est qu'un prophète. Maintenant il y a Pierre qui dit, pour moi tu n'es pas prophète. Toi tu es le fils de Dieu. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça dit quoi? Ce n'est pas on dit. On ne peut pas te dire ça. Les rumeurs ne peuvent pas te dire ça. Écoutez-moi bien. La bonne réputation ne crédibilise pas le ministère. Il y a des gens qui connaissent la psychologie, qui savent bien se comporter naturellement parce qu'ils ont appris ça. Donc, ils vont bien s'habiller de manière sobre. Ils vont parler avec douceur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas un homme de Dieu. Alors Jésus dit, ce n'est pas une affaire de rumeur, ce que tu dis là, Pierre. Mais ce que tu dis là, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te dire ça. Ma question, tu vas à l'église, même tu viens ici. Est-ce que c'est parce que tu as écouté des messages? Ou est-ce que c'est parce que tu as prié puis Dieu t'a dit? Ou bien est-ce que tu dis, je ne vais pas chez lui là, parce qu'on t'a dit? On a c'est qui? C'est les hommes? Ou bien c'est Dieu? Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Et Pierre dit, pour moi, tu es le Fils du Dieu très haut. Tu ne peux pas aller dans une église si tu n'as pas la confirmation du ministère, du ministre en question. Ne suis pas un homme de Dieu ou une servante de Dieu par aspiration. Il faut le suivre par inspiration. C'est pourquoi un homme ou une femme qui passe son temps à aller d'église en église à la recherche de solutions va trouver le diable sur sa route. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'aller dans une église. Ce n'est pas le nom église qui fait d'un lieu une église. Alors chérie, tu es où? Je suis à la banque. Et on accroche, non, il ne te dérange pas, je coupe rapidement. Il arrive le soir à la maison. Ah, mais bébé, tu as duré à la banque ferme à 15h. Il dit non, c'est un restaurant. Un restaurant qu'on appelle la banque là. Elle dit, bon, c'est que tu as me dit que tu étais qui au restaurant parce que j'ai toléré jusqu'à 7h. Il me dit, mon mari à la banque, c'est dit quoi? C'est dit quoi? Donc l'argent n'aime pas le bruit. Il faut que tu sois une femme calme jusqu'à ce que tu rentres en paix. Parce que je veux voir clair dans mon guet dans l'argent de la banque. Maintenant, tu viens me dire que la banque c'était un restaurant. Donc tu te restaurais avec qui? Voilà la question. Parce que tu peux venir à 23h tant que c'est à la vraie banque. Donc un endroit peut porter un nom, mais ce n'est pas le lieu. Un endroit peut porter un nom. Donc ce n'est pas tout ce qu'on appelle l'église. Qui est l'église? Ce qu'on appelle l'église, c'est tout endroit où est établi quelqu'un que Dieu a envoyé. Donc quelqu'un que Dieu a envoyé, il va beau mettre mission internationale de la résurrection bientôt. C'est pas église. Qui commence ce que je te le dis? Et aujourd'hui, on ne prie plus. On regarde les spots, on regarde les miracles. Et puis, il ça, si j'étais là-bas, il y a beaucoup de témoignages. Mais écoute-moi bien, combien aussi à témoignages? Si tu dois te limiter qu'au témoignage, tu vas te perdre. Je sais que tu n'aimes pas trop le message. C'est pas grave. Demain, tu as aimé. Amen. On remet ça demain. Demain, tu as aimé.